Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de news où on va traiter de plusieurs news de la WWE mais également de Chris Jericho. Et on commence ces news par la division féminine et plus précisément les titres tag team féminins encore une fois. Donc la WWE qui continue à teaser l'introduction de ces titres-là. Et tout ça s'est passé à Raw dans un segment avec Alexa Bliss, Bayley et Sasha où ces dernières ont dû répondre à plusieurs questions de fans. Et une des questions était comme la dernière fois, qu'est-ce qu'elles aimeraient changer à la WWE? Et donc c'est là que Bayley a déclaré qu'elle souhaiterait devenir avec Sasha Banks les premières championnes par équipe féminine de la WWE. Et donc le teasing continue. Est-ce qu'ils vont arriver un jour ces titres? Moi je pense que oui. Quand alors ça c'est la très bonne question. Tout le monde penserait qu'ils arriveraient à Evolution, ça n'a pas été le cas. Moi je pense qu'on pourrait plutôt les voir du côté de WrestleMania, car ça serait le plus gros événement de l'année et donc un événement parfait pour l'annonce de ces titres qui se font vraiment beaucoup attendre. Mais en tout cas le teasing continue de la part de la WWE. Et donc on continue avec la division féminine, c'est-à-dire Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss qui serait autorisée à retourner sur le ring d'après une récente interview de Mark Henry qui a déclaré qu'Alexa Bliss avait souffert plusieurs commotions cérébrales comme on le savait déjà et qu'elle avait des pertes de mémoire, qu'elle avait le vertige et qu'elle n'arrivait pas à se tenir droite et qu'elle était revenue sur le ring beaucoup trop tôt et qu'elle a de nouveau subi une autre commotion cérébrale après son retour et ça a fait qu'aggraver la blessure. Donc Alexa Bliss, pour petit rappel, était censée, d'après des rumeurs, prendre le rôle de General Manager après TLC une fois que Baron Corbin aurait probablement perdu contre Braun Strowman. Mais les plans pourraient bien changer après cette nouvelle comme quoi Alexa Bliss serait de nouveau apte à retourner sur le ring et c'est une très très bonne nouvelle car Alexa Bliss était au plus haut de sa forme, était dans une forme exceptionnelle et ça aurait été vraiment dommage que ça s'arrête là pour elle en ce moment. On passe maintenant du côté de la division masculine pour parler plus précisément d'un segment qui s'est passé à Raw avec Rhino et Heath Slater. Donc Baron Corbin qui avait commencé par décider qu'il n'y avait pas assez de place dans le roster et qu'il devait virer quelqu'un. Donc il avait organisé un match entre Rhino et Heath Slater et que le perdant était tout simplement viré. Heath Slater a remporté le match, donc Rhino était viré. Et la question trottait dans la tête des fans, est-ce que Rhino est vraiment viré de la WWE car voilà, il est plus tout jeune, il a 43 ans. Et pour petit rappel, la WWE a un roster plutôt très fourni et se doit d'alléger tout ça s'ils veulent recruter des nouvelles stars du circuit indépendant. Mais il semblerait que Rhino n'est pas vraiment viré car d'après PW Insider, Rhino est annoncé pour différents live events ces prochains jours et donc le licenciement de Rhino ne serait que pure storyline et mise en place par la WWE donc. Et donc on continue du côté masculin et plus précisément du côté de notre ami Matt Hardy. Matt Hardy qui n'abandonne toujours pas l'idée d'un retour sur le ring. Pour petit rappel, Matt Hardy est absent des rings pour cause de blessures au bassin et aux hanches. Mais Matt Hardy a déclaré qu'il avait juste besoin d'un petit moment de repos après 26 ans à tout donner, qu'il était juste un peu abattu et que ce moment de repos lui a fait que le plus grand bien. Et il pensait aussi que Bray Wyatt avait aussi besoin d'un peu de repos car il avait eu un accident de voiture et donc on en apprend quelque chose. Enfin personnellement je ne savais pas que Bray Wyatt avait un accident de voiture et ça explique peut-être pourquoi l'absence aussi de Bray Wyatt. Et donc qu'il fallait s'attendre probablement à une évolution de Bray Wyatt et de Matt Hardy. Donc est-ce qu'on va les voir les deux ensemble sur le ring, c'est-à-dire un retour ensemble ou un retour séparé? Je ne sais pas. En tout cas, moi personnellement, j'espère qu'on pourra encore les revoir
Bray Wyatt est encore tout jeune, donc il peut encore faire pas mal de choses. Et Matt Hardy, bah, c'est Matt Hardy. On ne veut jamais qu'une légende n'arrête subitement à cause d'une blessure, en tout cas pas à cause d'une blessure. Et s'il revient sur le ring, c'est vraiment top, quoi. Et on finit donc ces news avec notre ami Chris Jericho. Chris Jericho qui aurait été impliqué dans une bagarre lors de son spectacle avec son groupe Fozzy. Et donc ce serait un jeune homme qui aurait essayé d'entrer dans le car de la superstar pour probablement se procurer des autographes ou même des photos. Et donc le jeune homme aurait été attaqué par l'un des membres de l'équipe de Chris Jericho premièrement et ensuite par Chris Jericho lui-même. Et donc le jeune homme ressort avec une clavicule cassée. Et donc notre ami Chris Jericho qui fait toujours des news et ce n'est pas toujours les bonnes, pour les bonnes raisons. Et voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo news qui s'est fait un peu attendre. C'est vrai, ça fait une semaine que je n'avais pas sorti. Je voulais sortir une vidéo news dimanche passé, mais j'ai eu un empêchement où je n'étais pas à la maison pour la faire. Et donc, en tout cas, merci pour regarder la vidéo. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Commentez, partagez la vidéo. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.